Pourquoi l'accord Mercosur-UE inquiète les agriculteurs français? 99 000 tonnes de bœuf sud-américain supplémentaires par an, 180 000 tonnes de sucre et 100 000 tonnes de volaille pourraient en effet se retrouver en Europe dans nos supermarchés. Or, ces secteurs déjà fragilisés redoutent une concurrence déloyale, les producteurs latino-américains étant soumis à des normes environnementales et sanitaires moins strictes que celles imposées en Europe. Avant tout, qu'est-ce que le Mercosur? C'est une alliance économique réunissant plusieurs pays d'Amérique du Sud, entrée en vigueur en 1994, pour mettre en place un marché commun latino-américain. L'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie en sont les 5 membres permanents auxquels s'ajoutent des pays associés. Avec cet accord, le Mercosur s'engagerait à terme à supprimer 91% des droits de douane frappant les produits européens, soit l'équivalent de 4 milliards d'euros par an selon la Commission européenne. De son côté, l'Union européenne s'engagerait à éliminer 92% des taxes imposées aux biens sud-américains. C'est l'industrie de notre continent qui serait la grande gagnante, en particulier l'industrie automobile, aujourd'hui taxée à 35% à l'entrée du Mercosur, raison pour laquelle l'accord est soutenu par l'Allemagne, premier fabricant automobile européen. De plus, des taxes sur de nombreux produits européens comme le vin, les spiritueux, les biscuits ou les boissons gazeuses seraient aussi supprimées. Les producteurs européens de fromage et produits laitiers profiteraient aussi de larges quotas sans droit de douane. En échange, et c'est là que les agriculteurs français s'inquiètent, les producteurs du Mercosur bénéficieraient d'un accès très élargi au marché européen. Déjà, la France a donné, c'était pas Emmanuel Macron à l'époque, mais la France a donné son feu vert à la Commission européenne avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne pour qu'elle négocie avec le Mercosur. Ça, c'était en 1999, donc il y a plus de 25 ans. Et une première conclusion est intervenue en 2019. Au mois de juin 2019, la Commission européenne et le Mercosur sont venus annoncer en marge d'un sommet du G20 à Osaka les conclusions des discussions et donc le lancement de la procédure de signature. À ce moment-là, Emmanuel Macron a pris la parole, il s'est félicité de cette conclusion et a qualifié cet accord avec le Mercosur de bon accord. Quelques semaines plus tard, et ça a été une surprise totale, et sans que la moindre virgule n'ait été modifiée dans le contenu de l'accord, Emmanuel Macron est devenu d'un coup très hostile à cet accord de libre-échange avec le Mercosur et a même mené une véritable fronde contre cet accord qu'il qualifiait de très mauvais. Au cours de cet été, il y a eu beaucoup d'incendies en Amazonie. À l'époque, le président du Brésil était assez controversé, M. Bolsonaro, et les relations se sont fortement crispées entre Emmanuel Macron et ce président brésilien. Et c'est sur fond de conflits de personnes et de conflits diplomatiques entre le Brésil et la France que la position de la France a reviré une première fois sur cet accord avec le Mercosur. Depuis, sous la pression notamment des agriculteurs, Emmanuel Macron a répété que la France restait opposée à l'accord avec le Mercosur en y adossant à chaque fois la formule « en l'état ». Que met la France derrière cette formule « en l'état ». Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a précisé cette